Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, l'épître que nous venons d'entendre est la suite immédiate de celle de dimanche dernier, tirée de l'épître aux Galates. Et Saint Paul y dresse le beau programme de la vie selon l'Esprit. Si nous vivons selon l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Je voudrais m'arrêter en particulier sur deux courts passages de cette épître. Tout d'abord, Saint Paul nous dit « Ne soyez pas vaniteux. Entre nous, pas de provocation. Entre nous, pas d'envie. » Voilà déjà qui invite à la réflexion. L'envie, la jalousie, est un signe flagrant du manque de charité. En effet, aimer, c'est vouloir le bien de l'autre. Eh bien, si le bien de l'autre me rend triste, c'est bien que je ne l'aime pas. Et non seulement l'envie et la jalousie nous rendent tristes, mais l'envie, la jalousie, me rend même incapable de me réjouir de mon propre bien, du bien que je possède, et je me rends finalement malheureux moi-même. Saint Paul disait quelques versets plus haut que le fruit de l'esprit, charité, joie, paix, et la suite. Charité, joie, paix. Bien avec l'envie, la jalousie, il n'y a plus de paix. Il n'y a plus de joie. Et nous devons dire, il n'y a au fond plus de vraie charité. Mais bien, chers frères, réjouissons-nous plutôt du bien du prochain. Et à plus forte raison, quand il s'agit de nos frères dans la foi. Saint Paul dit plusieurs fois dans l'Épître, entre nous. Et à la fin, il nous dit, faisons du bien à tous, oui, à tous, mais à plus forte raison, à nos frères dans la foi. Dieu peut permettre que le prochain réussisse mieux que nous. Et s'il le permet, c'est peut-être pour nous inviter à l'humilité. Parce que si nous réussissions comme lui, ou mieux que lui, nous serions peut-être très orgueilleux. Dieu permet peut-être que le prochain réussisse mieux que nous, pour que nous mettions aussi notre joie dans le Seigneur, et non dans quelque bien périssable, ou dans la gloire passagère que les hommes donnent. La charité, dit saint Paul aux Corinthiens, est patiente, pleine de bonté. Elle n'est pas envieuse, elle n'est pas présomptueuse, elle ne s'enfle pas d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche pas son intérêt, elle ne s'aigrit point, ne soupçonne point le mal, ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle met sa joie dans la vérité. Quel bel écho aussi de l'épître que nous avons aujourd'hui, de l'exhortation que nous recevons aujourd'hui. Oui, mais bien chers frères, si nous sommes peut-être piqués parfois par la jalousie, par l'envie, si Dieu permet que nous ne réussissions pas comme nous voudrions, eh bien, cela nous apparaît dans un premier regard comme une perte, comme un mal, comme un obstacle à notre bonheur, alors qu'un regard plus perspicace, un regard surnaturel, un regard de foi, cela nous apparaît comme un gain, un cadeau de Dieu. Alors bénissons Dieu et remercions-le dans ces moments. Celui qui veut servir Dieu, suivre le Christ, l'imiter, vivre de sa vie, doit particulièrement, ne l'oublions pas, rester sur ses gardes et veiller à la vaine gloire, toujours prête à relever la tête,
et a attribué à la poussière que nous sommes l'honneur qui est dû à Dieu seul. Oui, l'homme veut si facilement briller. Briller devant les autres, briller plus que les autres, briller au détriment des autres. Que Dieu nous en préserve. Et si l'orgueil nous guette, alors bénis soient les épreuves qui nous ramèneront à la bienheureuse humilité, racine et gardienne de toutes les vertus. Alors mes bien chers frères, devons-nous en conclure, sous prétexte d'humilité et de charité, que nous devrions tout laisser faire, tout laisser passer. Ce n'est pas l'avis de l'apôtre, et il nous le disait dans l'Épître aussi. Il insiste, aussitôt après nous avoir recommandé de ne pas avoir de jalousie, d'envie, nous invite à pratiquer aussi, dans certaines circonstances, la correction fraternelle. C'est la deuxième phrase que nous pourrions méditer. Frères, s'il arrive à quelqu'un d'être pris en faute, vous les spirituels, redressez-le en esprit de douceur. Et prends garde à toi, tu peux toi aussi être tenté. Mais bien, chers frères, reprendre les pécheurs, corriger les pécheurs, est une des œuvres de miséricorde spirituelle. Aussi, la correction fraternelle, comme on l'appelle, est une œuvre de charité. Ce n'est pas contraire à la charité, c'est une œuvre de charité et elle peut obliger. Alors, nous avons des devoirs de charité. Nous ne disons pas qu'il n'y a de devoir que pour la justice, mais quand c'est la charité, c'est libre. Non, nous avons aussi des devoirs de charité. Saint Augustin nous dit, si tu négliges de corriger le coupable, tu deviens pire que lui. Alors il est vrai, comme tous les actes des vertus, la correction fraternelle doit tenir compte des circonstances. Sans quoi, elle pourrait faire plus de mal que de bien et deviendrait répréhensible. Cette obligation, puisque c'en est une, incombe d'abord aux supérieurs, qui sont responsables du bien commun. C'est pour eux un devoir de justice, non seulement d'admonester, mais aussi de réprimer ceux qui nuisent au bien commun. Et cela concerne, bien entendu, l'État, nous y pensons, mais cela concerne aussi les parents, responsables du bien commun de la famille, responsables des enfants. Mais la correction fraternelle dont il est question aujourd'hui est plus large. Elle concerne tout homme qui pourrait éclairer son frère et le ramener dans le droit chemin. Et elle peut s'exercer non seulement entre égaux, entre frères, mais il est même possible de corriger son supérieur, fût-il évêque ou même pape. Saint Paul n'a-t-il pas lui-même corrigé Saint Pierre, qui par manque de courage voulait imposer la circoncision aux chrétiens venus de la gentilité? Il convient, spécialement dans ces conditions, dans ces circonstances, quand on le fait à un supérieur, de le faire sans insolence ni dureté, mais avec respect et douceur, ne serait-ce que pour avoir une chance de gagner notre frère. Car mes bien chers frères, c'est bien le but que nous recherchons, gagner son frère tombé. Ce ne doit pas être pour soulager notre colère, pour nous donner des airs de parfait, mais pour le bien de notre frère, par charité, par amour pour lui, par amour pour le Christ qui compte sur nous pour le relever. S'il n'y a cependant aucun espoir d'amendement,
mais qu'au contraire on craigne un déchaînement plus grave encore du mal, mieux vaut s'abstenir de toute correction fraternelle, sauf tant que le bien commun l'exige. Mais bien, chers frères, il ne faut cependant pas attendre non plus d'être parfait pour reprendre notre frère. Ce pourrait être une tentation derrière laquelle une fausse humilité, une fausse modestie ou un manque de courage pourrait aussi se cacher, car, reconnaissons-le, il n'est pas toujours facile de reprendre notre frère. On préfère parfois pas d'histoire, on ne dira rien. Le souvenir de nos fautes, passées ou présentes, le souvenir de la patience de Dieu à notre égard, nous aidera cependant à garder un esprit de douceur et de patience à l'égard de notre frère. Ce souvenir nous rappellera précisément que nous sommes frères, que nous partageons les mêmes grandeurs et les mêmes misères de l'humanité, grandeur de notre adoption divine et de notre vocation à la sainteté, misère de notre condition de pécheur, sans cesse appelé au pardon. Ce souvenir nous aidera à rester humbles. Il nous préservera de toute provocation inutile. Alors, mes bien chers frères, aidons nos frères avec simplicité. Réjouissons-nous du bien que nous voyons en eux. Ce sera le signe que nous marchons vraiment selon l'Esprit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.